et merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers partenaires, chers collègues et amis, la rencontre qui nous rassemble aujourd'hui est une rencontre que nous organisons pour marquer le lancement du premier consortium national sur les droits à la santé de la reproduction, à la santé sexuelle et reproductive. Au menu de cette rencontre, nous aurons droit dans un premier temps à 4 allocutions. La première sera donnée par Madame Latifa El-Jam'i, qui prendra la parole au nom du consortium. Madame Latifa El-Jam'i est la présidente déléguée de l'Association marocaine de planification familiale, l'AMPF. Ensuite, ce sera à M. Luis Mora, représentant du UNFPA, de prendre la parole. Il sera suivi par M. Rachid Abdi, président de la Commission des pétitions et des motions au Parlement, et M. Yahyan, Dr Yahyan, qui est le directeur de la population au ministère de la Santé. Au terme de ces allocutions, nous aurons droit à une présentation du consortium qui sera donnée par Mme Nadia Bzad, présidente de l'OPALS, l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida, et il sera suivi par une lecture de l'énoncé de Rabat qui sera faite par Monsieur Adawi Zouhir, président du réseau des éducateurs pairs, YPEER. Cela nous amènera, disons, à la cérémonie de signature de la charte et de l'énoncé de Rabat. Et tout est bien qui finit très bien. La clôture sera faite par notre star national qui va nous rejoindre dans un moment, Ahmed Chouki, qui chantera donc la chanson qu'il a chantée lors du 25e anniversaire de la CIPD, la Conférence internationale de la population et développement qui a eu lieu à Nairobi. Together we rise. Donc voilà le programme de cette matinée. Sans tarder, je vais donner la parole à Madame Jam'i, Madame Latifa El-Jam'i, qui prononcera un mot au nom du consortium. À vous, Madame Jam'i. Merci, Monsieur Yacoubi. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Vos Excellences, les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des ambassades, Madame la coordinatrice résidente des Nations Unies au Maroc, Mesdames et Messieurs les représentants des instituts gouvernementaux, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations du membre du consortium, Monsieur le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, honorable assistance. Monsieur Luis Mora, chers membres du consortium, comme vous avez choisi l'Association marocaine pour la planification familiale pour prononcer l'allocution d'ouverture de cette cérémonie d'inauguration du consortium, nous avons été honorés, flattés. Personnellement, j'ai senti que c'était une grande responsabilité parce qu'il n'est pas toujours aisé de trouver les termes à la hauteur de cet événement. En effet,
En effet, durant toute ma carrière professionnelle, j'ai été amenée à faire beaucoup de discours, mais celui-ci reste exceptionnel. Son originalité se résume dans sa vocation. Notre consortium pour les droits à la santé sexuelle et reproductive et l'égalité des genres que nous voyons naître officiellement aujourd'hui n'est autre qu'une formalisation de nos efforts communs en tant qu'acteurs activistes de la société civile ayant milité chacun de son côté pour le meilleur des droits à la santé sexuelle et reproductive et le genre. Ce consortium n'est pas une coalition d'assistance, ni un mouvement de personnes, ni une institution tierce dont les adhérents sont des personnes nominatives représentantes de la société civile, comme nous avons l'habitude de le voir. Ceci est un groupement dont la vocation est de se représenter mutuellement pour la bonne cause, comme le feraient les associés d'une société en nom collectif pour le gain et le profit. Or, nous le faisons pour les droits à la santé sexuelle, reproductive et le genre. Ceci dit, nous serons plus unis qu'avant, plus représentatifs qu'avant, notamment au niveau international et plus attractifs qu'avant pour le meilleur de notre cause. Ce consortium a le privilège d'avoir à ses côtés l'UNFPA pour bénéficier de l'appui technique. Ceci libère nos organisations de la gestion quotidienne et nous donne plus d'espace pour une meilleure synergie et un renforcement mutuel des capacités de plaidoyer de chaque membre. Nous remercions vivement l'UNFPA pour son appui constant pour nous tous. Nous remercions nos partenaires et nos bailleurs de fonds pour leur encouragement et leur partenariat. Ainsi, nous réitérons, nous, les membres de ce consortium, notre engagement envers le citoyen marocain de déployer plus d'efforts et unifier nos visions et missions pour la promotion des droits à la santé sexuelle, reproductive et le genre pour tous, sans discrimination aucune. Contribuer à l'atteinte des ODD, notamment les objectifs 3 et 5, et accélérer l'agenda ASCPD plus 25 en collaboration avec les entités gouvernementales, tout en étant redevables envers nous-mêmes et envers vous, nos chers partenaires. Notre voie est tracée, nos routes se sont croisées, notre vision est unifiée. Nous avons tout simplement besoin de persévérance, de doubler d'efforts et de tripler de militantisme en restant ambitieux. Je suis sûre que tous les membres du consortium ici présents se joignent à moi pour vous dire merci à l'UNFPA pour votre appui, votre confiance et votre engagement à nous accompagner dans cette nouvelle perspective. Sur ces mots, et pour être brève, je terminerai ces mots d'allocution par un proverbe de David Hume. L'union des forces accroît notre pouvoir. C'est ce supplément de force, de capacité et de sécurité qui fait l'avantage de la société. Moi, je dirais l'avantage de ce consortium. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Jamaï. La parole est à Monsieur Luis Mora, représentant du UNFPA. صباح الخير bonjour أنا فرحان بزاف هيت معكم اليوم. C'est un grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous. Monsieur le Président de la Commission des pétitions et des motions au Parlement, Monsieur le Directeur de la population en représentation du ministère de la Santé, Madame le porte-parole des membres du consortium pour le droit à la santé sexuelle et reproductive au Maroc, Mesdames et Messieurs les représentants des départements gouvernementaux, et je voudrais citer tous les représentants qui nous accompagnent aujourd'hui, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Solidarité, de l'égalité, du développement social, de l'égalité et de la famille, le ministère des droits de l'homme et des relations avec le Parlement, le ministère
des Affaires étrangères, et la Commission nationale des droits de l'homme, le ministère public, le ministère aussi de l'emploi et d'autres institutions gouvernementales et étatiques du Maroc. Aussi, mesdames et messieurs, les ambassadeurs, les ambassadrices ici présentes, madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, chère Sylvia, et les représentants aussi des institutions de la société civile, honorable assistance. Il y a un an et demi, nous étions à Nairobi. Il y a plusieurs parmi vous qu'on était ensemble à Nairobi. La capitale kenyenne abritait alors un sommet mondial que le Fonds des Nations Unies pour la population avait organisé pour renouveler l'engagement pris en 1994 lors de la conférence internationale sur la population et le développement au Caire. Nous étions parmi plus de 10 000 participants qui ont échangé les vécus, les actions et les aspirations des populations de plus de 170 pays. La délégation marocaine a été une forte délégation avec une participation large de la société civile et aussi du gouvernement. Un agenda commun a par la suite été établi pour transformer le monde en mettant terme d'ici à 2030 au décès maternel évitable, aux besoins non satisfaits en planification familiale et aux violences basées sur le genre et autres pratiques néfastes envers les femmes et les filles. À notre retour, une idée est née, celle de conjuguer les efforts et fédérer les actions et les ressources pour un impact plus inclusif et plus durable. Et je suis aujourd'hui vraiment très heureux et très fier de participer au lancement officiel de ce rêve, de cette idée, à travers le premier consortium associatif pour les droits à la santé sexuelle et reproductive au Maroc, mais qui est aussi le premier consortium dans la région arabe et africaine. C'est un jour historique dans lequel nous assistons à la naissance de cette première alliance inclusive et innovante qui va rapprocher l'ensemble de nos partenaires des organisations non gouvernementales et de la société civile pour travailler ensemble, pour plus étroitement, dans le but commun que le droit reproductif et l'égalité des sexes soient une réalité pour tous et pour toutes. Permettez-moi à cette occasion de remercier tous les membres du consortium ici présents. Je nomme l'Association marocaine de planification familiale, l'Association marocaine des sages-femmes, l'Association nationale des sages-femmes du Maroc, l'Initiative pour la protection des droits des femmes, l'Association 3e millénaire pour le développement de l'action associative au Sud-Est, l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida et YPR Maroc. Mesdames et messieurs, bien que plusieurs efforts ont été entrepris en matière d'amélioration de conditions de vie, de la santé et du bien-être de la population, de nombreux défis restent à relever pour atteindre les objectifs escomptés pour le développement durable, notamment l'ODD 3 sur la santé et l'ODD 5 sur l'égalité entre les sexes. En septembre 2019, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a ainsi invité tout le monde, tous les pays membres, à se mobiliser en faveur d'une décennie d'action 2020-2030 pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable. En sachant que la population est l'un des 5 piliers des objectifs mondiaux, la poursuite de la réalisation du plan d'action de la CIPD est essentielle à la réalisation de ces objectifs. Il y a 25 ans déjà, la CIPD a mis la population, et en particulier pour la première fois les droits des femmes et les droits reproductifs des femmes, au centre du développement durable, en mettant l'accent sur 2 domaines d'intervention. L'accès universel à la santé sexuelle et reproductive et l'égalité des sexes.
Appuyant le Maroc dans cette voie, l'UNFPA s'engage à appuyer les consortiums pour le renforcement de la concertation, l'échange, la complémentarité et les synergies d'action sur le terrain en vue d'enrichir la proposition des solutions et des recommandations permettant de répondre aux besoins réels de la population et en particulier des femmes au Maroc. Cette voie collective et coordonnée trouve ses racines dans les pactes internationaux relatifs aux droits humains, ratifiés par le Maroc, ainsi que la Constitution du Royaume du Maroc, qui stipule la garantie des droits à la santé avec les droits au développement, à l'égalité et à l'équité des chances à travers les articles 14, 19, 20, 31, 34 et 164, ainsi que le rôle octroyé aux organisations de la société civile intéressées par la chose publique pour contribuer, dans le cadre de la démocratie participative, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics. Mesdames et messieurs, avant de clore mon intervention, permettez-moi de réitérer mon hommage à tous les membres du consortium pour leur dévouement et souhaiter plein succès à cette initiative lancée afin de garantir les droits et les choix pour toutes et tous. Je vous remercie pour votre attention. Shukran jazilan. Merci, Louis. La parole maintenant est à Monsieur Rachid Abdi, président de la Commission des pétitions et des motions au Parlement. À vous, Monsieur Abdi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Mesdames et messieurs, les ambassadeurs, ambassadrices, représentants des associations, Monsieur Moura, représentant du Fonds des Nations Unies pour le développement et la population, Madame Jamei, une grande dame dont nous sommes fiers, représentante de l'association l'AIPF, messieurs et dames représentants des ministères de la santé, de la culture, si j'ai bien retenu, les ONG présents, chacun par son nom et sa fonction. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement de ce consortium qui, je pense, qui va être le point de départ vers une évolution et une brillance du travail que vous êtes en train de faire. Il y a eu une construction depuis un bon bout de temps. Vous avez milité pour les droits humains, pour le droit de la femme, le droit des jeunes, le droit des enfants, le droit à la santé, l'accès à la santé aussi, le droit à la santé reproductrice et sexuelle qui est fondamental dans la construction démographique de tout pays. Nous sommes très attentifs en tant qu'autorité politique quant à l'avenir de l'évolution de notre démographie. Et je pense que ce consortium-là, il va contribuer, bien sûr, sous la supervision et l'encadrement du Fonds des Nations Unies qui a eu l'idée, la brillante idée de le mettre en place. Je pense qu'ils ont toujours un long chemin à emprunter pour faire évoluer, que ce soit le texte législatif, que ce soit l'exécution des programmes, que ce soit aussi les projections futures dont nous aspirons. En fait, en tant que législateur, et d'où ma présence ici, et je parle en tant que président de la commission des motions et pétitions qui a pris naissance, ça fait 5 ans. Elle a été stipulée au niveau de la Constitution de 2011. Et on a veillé à sa mise en place. Pourquoi? Parce que cet instrument-là permettra à vous, ONG, associations du monde civil, à contribuer directement, que ce soit au niveau du contrôle des politiques publiques, aussi au niveau de la législation.
mis à part la proposition de loi et mis à part les textes qui sont proposés par les députés, nous avons aujourd'hui cette possibilité d'impacter le texte législatif. Le texte législatif, il est évolutif. Il ne doit pas rester comme il est. Il évolue avec le développement de la société. Aujourd'hui, c'est une volonté dont tout le monde est convaincu que la femme, qui est le centre de la société, doit avoir sa place qui est prépondérante, que ce soit au niveau de la construction de la famille, au niveau des institutions, au niveau de la société en général. Donc, c'est à travers vous, et je dis le consortium, je parle du consortium, vous devez faire un travail de lobbying auprès des autorités politiques pour pouvoir, et je l'ai dit à M. Mora la dernière fois, et quand on a eu l'occasion de parler de l'idée du consortium, j'ai dit, en fait, ils ont une mission. La mission, c'est de travailler sur les prérogatives qui sont tracées et que vous avez citées tout à l'heure. Mais en même temps, vous devez aussi contacter les autorités politiques pour pouvoir mettre en place et enrichir le texte qui est déjà en vigueur. Parce que nous, en tant que députés, si on n'est pas approché, oui, on a cette sensibilité envers la société, envers pas mal de dossiers, pas mal d'événements, mais quand vous vous adressez, vous, aux autorités politiques, vous les éclairez, parce que vous êtes des spécialistes, vous les éclairez sur le détail que vous vivez. Nous, on vit par exemple dans les grandes agglomérations, mais il y a aussi il y a des zones qui sont en recul, il y a la campagne, et ce n'est pas la même problématique qui est dans les agglomérations que dans les régions qui sont en recul. Donc, vous nous transmettez le message pour que nous, en tant que législateurs, puissions vous aider, puissions mettre en place un texte qui va aider et qui va faire évoluer la société dans le cadre des ODD, bien sûr, les ODD dont vous avez parlé tout à l'heure. Et le Maroc, il est par toutes ses composantes, il est très sensible à ce que le Maroc soit parmi les pays en Afrique et au monde arabe qui atteignent les objectifs d'une manière efficace et rapide. Donc c'est une volonté générale. De même, je vous informe que maintenant on a un texte de loi que nous sommes en train d'étudier et il concerne les médecins. Parce qu'il y a une carte sanitaire qui est approuvée, mais il reste il faut l'exécuter. Pour l'exécuter, il faut toute une logistique. Il faut avoir aussi une vision pour que ce principe d'équité territoriale soit respecté. Et nous sommes en train maintenant, nous penchons sur ce texte-là afin de pouvoir le mettre en place d'ici la fin de cette législature. Et ceci va contribuer aussi à l'enrichissement des ressources au niveau du ministère de la Santé. Je pense que monsieur le représentant du ministre va en parler tout à l'heure. C'est un texte qui est très important et je vous invite aussi si vous avez des idées, n'hésitez pas à les transmettre aux autorités politiques pour qu'ils les prennent en considération lors des amendements. Je pense que les amendements seront traités cette semaine ou la semaine prochaine. Je n'ai pas préparé un papier, mais j'ai voulu être spontané, comme ça j'exposerai mes idées d'une manière qui est fluide et d'une manière qui est facile. Monsieur Mora, il ne me reste pas grand-chose à dire, à part, je vous félicite pour cette brillante idée. Aujourd'hui, vous allez lancer ce chantier. J'espère qu'il va réussir et je vous invite à mon tour, le consortium avec M. Mora, je vous invite à passer au Parlement. Même je peux aussi vous proposer un calendrier pour échanger avec toutes les autorités politiques et les éclairer sur vos objectifs dans l'avenir. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président de la Commission des pétitions et des motions. Et ce sera à Dr Yahyan de clore cette série d'allocutions. Dr Yahyan est directeur de la population au ministère de la Santé. À vous, Dr Yahyan.
Merci, c'est Yacoub, cher ami. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu salam ala khairil mursalin. Monsieur le représentant de l'UNFPI au Maroc, mesdames et messieurs les représentants des ministères, mesdames et messieurs les représentants des départements et institutions publiques, mesdames et messieurs les représentants des ambassades, mesdames et messieurs les représentants du Parlement marocain, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma vive gratitude aux honorables participants à cette cérémonie de lancement du consortium pour les droits à la santé sexuelle et reproductive. Aussi, je souhaite remercier particulièrement en cette occasion notre partenaire, l'UNFPI, pour son appui incontournable dans la réalisation des projets et programmes liés à la santé sexuelle et reproductive, chose qui témoigne de son intérêt au renforcement de la santé de la population. Mesdames et messieurs, durant les dernières décennies, il paraît évident que notre pays a réalisé des avancées notables en matière de la santé reproductive grâce à l'action commune et synergique de plusieurs intervenants. Il va sans dire que la collaboration avec les différents acteurs est très fructueuse et il faut rappeler que l'atteinte des résultats positifs a été rendue possible grâce à la mobilisation de ces différents acteurs en se basant sur leurs compétences diversifiées, leur dévouement, leurs responsabilités sociétales et leurs expériences appréciables. Les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la santé ont prouvé leur efficacité pour le développement du système de santé et l'accès aux soins. Leur rapport et leur influence sont de plus en plus grands et ont un impact positif sur la santé publique. Conscient de l'importance du rôle joué par les ONG, le ministère de la Santé a mis en place plusieurs actions pour renforcer le partenariat stratégique avec les organisations de la société civile dans le but d'améliorer l'efficacité des services de santé au Maroc. Ce partenariat est basé sur une approche participative en matière de conception et de mise en œuvre des programmes de santé, notamment dans les domaines de la prévention. Mesdames et messieurs, depuis la conférence internationale sur la population et le développement, la célèbre CIPD, tenue au Caire en 1994 jusqu'à la stratégie mondiale de l'OMS pour la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent pour la période 2016-2030 et les objectifs du développement durable, notamment l'ODD 3, adopté en 2015, la santé sexuelle et reproductive continue à retenir l'attention croissante de tous les intervenants et suscite leur mobilisation en ciblant la convergence de leurs actions pour accomplir des progrès importants en harmonie avec les cibles de l'agenda mondial de développement. Aujourd'hui, dans notre contexte national, toujours de nouvelles perspectives émergent. Dans le cadre de l'ODD 3, en effet, l'accès universel à la santé en matière de SSR est essentiel, non seulement pour atteindre ces objectifs, mais également pour garantir la réalisation des droits à la santé. Dans cette perspective, le ministère de la Santé a élaboré la stratégie nationale de la santé sexuelle et reproductive pour la période 2021-2030. Et je précise que c'est en collaboration avec l'UNFPI qu'on remercie. Cette stratégie constitue une opportunité pour s'adapter aux nouveaux défis et mieux répondre aux besoins des individus en santé sexuelle et reproductive. Cette stratégie survient dans un contexte particulier, façonné par des conjonctures politiques, institutionnelles et sociales, très marquées par la ferme volonté royale pour la mise à niveau du système de protection sociale, notamment son volet couverture sanitaire universelle, mais aussi ses hautes orientations pour une refonte profonde du système de santé national, comme l'a précisé mon prédécesseur qui a intervenu sur la carte sanitaire et sur la loi sur l'exercice de la médecine. Mesdames et messieurs, la création de ce consortium s'inscrit parfaitement dans cette stratégie nationale de santé sexuelle et reproductive 21-30 et témoigne l'adhésion de la société civile de notre pays à toutes les initiatives nationales qui visent l'amélioration de la santé de la population en général et de la SSR en particulier. Chaque partie prenante ici réunie apporte une contribution vitale, je précise
votre contribution, elle est vitale à la santé publique et au système de santé. Et ceci joue un rôle important dans le renforcement de la santé sexuelle et reproductive. Chacun amène une expérience inestimable et nous devons nous appuyer sur cette énergie pour renouveler notre engagement à travailler ensemble pour atteindre les objectifs escomptés. Conscient de la profonde transition qui se profile pour le système de santé national, aujourd'hui, et on en a pour plusieurs années, et des enjeux conjoncturels, le ministère de la Santé invite, à travers cette cérémonie, l'ensemble des acteurs concernés à soutenir d'une part ces chantiers qui sont une occasion pour joindre tous les efforts dans le but de promouvoir davantage les actions en faveur de la santé sexuelle et reproductive, et d'autre part, à veiller sur la coordination et la concertation dans la mise en œuvre des différentes actions. Cette coordination joue un rôle déterminant dans la mise en place des rendements d'échelle et ne pourra que renforcer les liens entre les différentes parties prenantes. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon discours sans souligner que si nous voulons atteindre plus aisément l'objectif d'améliorer la santé sexuelle et reproductive de notre population, il va falloir veiller à ce que cette population dispose des moyens de jouir de ses droits à la santé. Enfin, je réitère mes remerciements à tous les partenaires pour leur mobilisation et appui, et je souhaite plein succès à ce consortium. Merci, cher ami Luis Mora, merci au l'UNFPI, merci à tous les militants et les acteurs ici présents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci, Dr Yahyan. Avec ça, nous aurons clôturé cette première partie d'allocution. On passe à la seconde partie et j'aimerais inviter Dr Nadia Bzad pour nous faire une présentation au nom du consortium des objectifs justement et disons des objectifs de ce consortium. Bonjour, mesdames et messieurs, monsieur le représentant du ministère de la Santé, messieurs et mesdames les représentants des différentes institutions, Excellence, madame l'ambassadrice, et chers collègues et amis, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le Consortium pour la santé sexuelle et reproductive, et je suis ravie de le faire en présentiel. Souvent maintenant, ça fait une année qu'on travaille en virtuel, donc c'est vraiment un plaisir de vous voir et de parler donc de ce consortium. Alors, par mon exposé, je vais essayer de répondre à vos questions. Pourquoi un consortium et comment on va travailler? Et donc, plusieurs questions. Je vais essayer donc, par mon exposé, de vous donner quelques réponses. Mais tout d'abord, laissez-moi vous parler un petit peu de certaines données qui sont à la base de notre travail. Et souvent, on n'en parle pas ou on les parcourt parce que ça fait mal et parce que ce n'est pas vraiment plaisant de voir que presque 20% de la charge mondiale de morbidité chez les femmes sont dues aux pathologies génésiques et sexuelles. Et que chaque jour, environ 830 femmes meurent de causes évitables, je dis bien évitables, qu'on peut éviter, liées donc à la grossesse et à l'accouchement.
et la cause majeure de décès chez les jeunes filles de 15 à 19 ans sont liées à des complications de la grossesse et de l'accouchement. La majorité des personnes vivant avec le VIH sont des jeunes femmes de 15 à 24 ans. Et environ 700 000 jeunes filles âgées de moins de 15 ans mettent au monde des enfants chaque année dans les pays en développement. Le suicide représente la deuxième cause principale de décès chez les femmes âgées entre 15 et 29 ans. Et la dépression est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes, 5% contre 3,6%. Et une femme sur 3 est susceptible de connaître des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. C'est une réalité terrible. On n'en parle pas beaucoup, comme je dis, mais derrière la sécheresse de ces chiffres, ce sont des drames et ce sont des tragédies sans visage qui sont derrière ces statistiques. On ne parle pas beaucoup de morbidité. Ces femmes qui ont des problèmes et que leur vie est brisée, qui pleurent, mais on n'en parle pas. Nous, on cumule les chiffres, on fait des rapports. On ne parle pas de ces orphelins dont la vie est brisée. On ne parle pas de ça. Mais c'est un malheur que la femme et que la famille entraînent toute sa vie. Donc, pourquoi je vous parle, je donne de l'importance à ces chiffres? Parce que c'est ça qui nous a animés, nous, en tant qu'association, et qui regroupons, que nous sommes en groupement dans ce consortium, nous sommes animés par un sentiment, c'est de faire quelque chose, des actions pertinentes pour essayer d'améliorer ces indicateurs, pour essayer de voir moins de décès, moins de morbidité, moins de suicides, moins d'infections de VIH et de sida chez les jeunes. Voilà ce qui nous anime et aussi qui nous a regroupés pour... Voilà. Oui. Après les chiffres, le deuxième constat, c'est une inégalité d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Il y a une inégalité d'accès, mais il y a un manque de services aussi. Il n'y a pas que l'inégalité. Il y a le manque, il y a le service qui n'est pas présent. Il y a dans tout le territoire, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a aussi l'approche de droit qui doit être inclus dans cette stratégie. Et tout cela nous a permis de voir que nous aurons plus d'impact si on se rapproche entre nous et si on fait un groupement sous forme d'alliance pour le consortium. Et d'où la création donc, de ce consortium pour la santé sexuelle reproductive et la violence basée sur le genre. Alors, ce consortium est né exactement le 25 février 2020. 2020, c'est juste après donc, la conférence en Nairobi. Donc, c'est un nouveau-né. Il est composé de 7 associations membres fondatrices, organisées donc, en alliance, et qui ont une vision commune, comme je vous ai dit, et une volonté de participer, je dirais bien participer, à l'évolution de la santé sexuelle et reproductive. C'est un consortium qui n'est pas figé, c'est-à-dire que si nous avons besoin, on peut faire appel à d'autres associations pour venir nous soutenir ou travailler avec nous de façon permanente ou de façon ponctuelle. Ça, c'est la photo de la première réunion du consortium à l'UNFPA, les 7 associations avec les membres de l'équipe de l'UNFPA. Voilà. Alors, nous avons bien sûr un référentiel. Ce sont les recommandations du sommet de Nairobi de 2019 où les pays se sont engagés pour justement améliorer la situation. Aussi, l'autre objectif, ce sont les ODD, les objectifs du millénaire. Donc, tout ça nous a permis de partager cette vision pour garantir la sécurité, la santé et le bien-être des populations, établir l'égalité entre les sexes et accélérer l'édification et l'ancrage des droits à la santé sexuelle et reproductive et l'égalité basée sur le genre. Nos principes directeurs, ce sont en fait
des principes que nous avons déjà dans nos associations, mais que nous partageons ensemble au sein du consortium. Bien sûr, c'est la collaboration, la gouvernance et l'humanisation des prestations et l'adhésion aux politiques publiques. Et toutes les associations ont des partenariats avec les ministères, avec le gouvernement. Et nos valeurs, ce sont des valeurs communes, c'est le respect et la dignité et l'inclusion, l'égalité et la non-discrimination, la redevabilité et transparence, et le partenariat et coopération, un axe très important. Alors, notre mission, c'est essentiellement mutualiser les ressources matérielles et immatérielles, plaidoyer pour la promotion de l'ancrage au droit à la SSR et l'égalité des genres, privilégier le partenariat et innover pour répondre aux besoins réels des populations vulnérables. Là, je m'arrête un instant pour vous parler quand même que ces associations ont déjà beaucoup d'expérience, ont toutes plus d'une dizaine, sinon 20 années ou 25 ou 30 plus d'expérience sur le terrain. Nous connaissons le terrain, nous avons la confiance des populations vulnérables et la population clé. Nous savons comment faire. Et tout ça, c'est une richesse. Donc, on est prêt à partager nos expériences, partager notre expertise et innover. Et il y a beaucoup de projets pilotes qui sont en cours. Donc, on va se rassembler tous ensemble pour partager ces expériences et surtout aller plus vite. Alors, ça se traduit par des priorités d'action qui ont la création d'un espace d'échange, de discussion et de dialogue entre les membres, bien sûr, impliqués, tout en tenant compte des besoins des populations vulnérables et des dynamiques en cours. Et plaidoyer pour l'adoption des concepts de droits humains, en proposant des solutions, des recommandations, des amendements de législation afin de répondre aux besoins réels de la population. Et adopter une approche holistique, et c'est ça, c'est très important. Longtemps, on a travaillé chacun dans son coin, par exemple pour le droit des femmes, l'association pour la santé, pour l'éducation pour les jeunes, l'OPAS pour la question du VIH-Sida, mais là, nous allons, et les autres associations pour la mortalité maternelle, pour les accouchements, et là, nous allons vraiment avoir une approche holistique et avoir un impact beaucoup plus pertinent sur le terrain. On peut identifier en commun accord d'autres acteurs clés qui peuvent être invités à participer, comme je l'ai dit, aux travaux de consortium, de façon régulière ou ponctuelle, et développer des initiatives pour la mobilisation des fonds. Et ça, c'est le nerf de la guerre. On peut avoir des stratégies, la volonté, l'engagement, mais il faut des fonds pour pouvoir réaliser ces activités. Alors, pour la gouvernance, il y a 3 types d'entités distinctes et complémentaires. Il y aura un conseil national, un comité exécutif et une instance de médiation au cas où il y aurait un débat et une unité de coordination, suivi et d'évaluation. Bien sûr, la démarche d'évaluation va accompagner bien sûr ce plan d'action pour évaluer le degré d'atteinte des résultats au plan stratégique 2020-2030, évaluer l'impact du consortium. Il y aura une évaluation interne et une vue externe. Et là, je vais m'arrêter pour dire quand même que les ODD, c'est 2030, il nous reste 9 ans, peut-être 8 ans et demi. Donc, on va être... c'est le compte à rebours qui a commencé pour nous en tant que consortium. Nous sommes très conscients de la durée qui nous reste, conscients de la charge de travail qui nous incombe, notre engagement. Et si nous, ici, actuellement, nous sommes dans cette salle pour mettre le consortium en vue de tout le monde, et ce serait une façon officielle, c'est pour nous une façon aussi de vous inviter à vous engager avec nous pour réaliser ces objectifs. Je remercie infiniment et sincèrement le Fonds des Nations Unies pour la population qui a pris l'initiative et qui nous soutient pour la réalisation de ces objectifs. Et donc je vous remercie pour votre attention. Merci.
Merci, Dr Bzad. Avant de passer à la lecture, disons, de l'énoncé de Rabat, j'aimerais peut-être partager avec vous une information concernant la charte qui va être signée tout à l'heure avec l'énoncé de Rabat. C'est une charte qui a été élaborée par les 7 ONG composant ce consortium et qui s'articule autour d'un certain nombre d'articles qui précisent en quelque sorte le cadre général des engagements pris par les différents membres du consortium, qui fixent également les règles du travail conjoint qui sont appelés à faire pour honorer ces engagements et qui définit aussi les rôles et les missions de chacun des membres. Je donne la parole maintenant à M. Zohair Adawi pour nous lire l'énoncé de Rabat. Bonjour tout le monde. J'ai l'honneur de lire devant vous l'énoncé de Rabat. Conformément à la Constitution du Royaume du Maroc, qui stipule la garantie des droits à la santé sexuelle, à la santé, au développement, à l'équité et à l'égalité des genres, articles 14, 19, 20, 31, 34, 164. Nous, membres du consortium, pour agir sur l'accès universel au droit à la santé sexuelle et reproductive et l'égalité de genre. Considérant les objectifs de développement durable exentés d'ici 2030, plus particulièrement l'ODD 3 et l'ODD 5, ciblant la promotion du bien-être de tous et toutes, à tout âge et l'atteinte de l'égalité des sexes, ainsi que l'autonomisation de toutes les femmes et les filles. Rappelons les pactes et les conventions internationaux relatifs aux droits à la santé sexuelle et reproductive, notamment la conférence internationale sur la population et le développement CPD, y compris ces réunions quinquennales, en l'occurrence le sommet de Nairobi ICPD 25. Déclarons notre détermination à devenir une alliance pour le renforcement du plaidoyer, de la concertation, l'échange, la complémentarité et les synergies d'action sur le terrain, et proposer des solutions et des recommandations afin de prendre ou bien de répondre aux besoins réels de la population dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et l'égalité de genre et autres thématiques arrêtées conjointement. Notre conviction que l'alliance entre les organisations non gouvernementales, la société civile et les associations de défense des droits des femmes, les réseaux des jeunes, les associations de recherche thématiques est un moyen pour renforcer l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive et l'égalité des genres et les droits y afférents. Notre certitude de l'importance du rôle octroyé par la Constitution 2011 aux associations intéressées par la chose publique et les organisations non gouvernementales pour contribuer dans le cadre de la démocratie participative à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics. Notre engagement pour mettre en place notre expertise pour servir les droits à la santé sexuelle et reproductive et l'égalité de genre. Notre souhait de concrétiser l'articulation entre les acquis et les actions vouées à la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive, ainsi que l'égalité des genres, afin de renforcer la complémentarité et les synergies. À cet effet, nous nous félicitons de la création de ce consortium,
nous adoptons une approche holistique de plaidoyer pour que chacun et chacune atteigne l'accès universel au droit à la santé sexuelle et reproductive basé sur les valeurs futuristes. Moins de décès liés à l'accouchement, moins de besoins insatisfaits en information, en éducation sexuelle complète, moins d'exclusion et de discrimination d'accès aux services dans la planification familiale, moins de barrières d'accès aux services liés à la santé sexuelle et reproductive, moins de violences basées sur le genre et de mariage d'enfants, et plus de dignité et de respect des droits, plus de qualité des prestations, plus d'équité dans l'accès de tous et toutes aux services liés à la santé sexuelle et reproductive, plus d'inclusion et d'intégration, plus de partenariat et de participation et de redevabilité. Nous remercions chaleureusement le Fonds des Nations Unies pour la population au Maroc pour les efforts déployés en faveur de cette initiative afin d'atteindre l'accès universel au droit à la santé sexuelle et reproductive pour tous et toutes. Fait à Rabat le 23 juin 2021. Merci. Merci Zouhir. Nous arrivons donc à la signature de la charte et de l'énoncé et j'aimerais inviter les représentants des ONG membres du consortium ainsi que M. Luis Mora, représentant du UNFPA, de rejoindre la table qui a été installée à cet effet pour la signature de la charte et l'énoncé. Merci.
Non. Merci. Juste pour vous informer d'un changement de programme de dernière minute, parce que comme je l'avais annoncé dans l'introduction de cette rencontre, on devait la clôturer avec une chanson qui devait être chantée par Ahmed Chouki. Malheureusement, on vient d'être informé qu'il ne pourra pas être des nôtres. La raison est fort heureusement un événement heureux, parce qu'il vient d'avoir un enfant, un bébé, et donc, pardon, donc on aura 2 bébés le même jour, la naissance du consortium et la naissance du bébé de Ahmed Chouki. Donc je remercie tous les participants et à leur tête les membres du consortium et les personnalités qui nous ont honorés de leur présence. Et je donnerai la parole à M. Luis Mora, représentant du UNFPA, et Mme Jamaï pour un mot de clôture. Voilà, merci. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas s'il est allumé. Il est allumé. Je ne sais pas, moi je suis surprise de devoir faire un mot de clôture. Bon, je suis vraiment ravie de la naissance de ce consortium. J'espère que nous allons tous tenir parole, que nous allons, avec l'appui de l'UNFPA, faire du travail intéressant et avoir la pérennisation de notre consortium. Donc, je remercie l'assistance pour votre patience et pour votre présence. Je vous remercie. Oui, au nom du Fonds des Nations Unies pour la population, je voudrais aussi remercier bien sûr les organisations qui font partie du consortium ainsi que tous les participants. Bien sûr, tout d'abord le ministère de la Santé. Comme on a dit à plusieurs reprises, le consortium vient sous l'égide du ministère de la Santé appuyer la mise en place de la nouvelle stratégie nationale sur la santé sexuelle et reproductive 2021-2030. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier, pour féliciter le gouvernement marocain, en particulier le ministère de la Santé, pour cette nouvelle stratégie, que c'est vraiment une stratégie très innovatrice. C'est une stratégie qui met les droits humains au cœur de la réponse en matière de santé, qui élargit aussi l'accès à la santé, aux services, à l'éducation et à l'information à toutes les femmes en âge reproductif, ainsi que met l'accent sur un accès sans discrimination, sans coercion et sans violence. Alors c'est vraiment une stratégie phare qui va nous permettre d'avancer, d'appuyer des efforts, je dirais, au niveau gouvernemental et de la société civile pour faire avancer le bien-être et la santé et l'égalité pour les femmes. Alors c'est comme je disais au début, c'est une journée historique. C'est une première, un premier consortium, pas seulement au niveau du Maroc, mais aussi de la région arabe et de l'Afrique. Alors on se réjouit énormément de cette initiative et on est toujours là pour appuyer les efforts sous le leadership des organisations de la société civile et un appui bien sûr au ministère de la Santé et d'autres départements institutionnels. Merci aussi aux participants des différents ministères, des organisations de la société civile, mesdames et messieurs les ambassadeurs, les ambassadrices, madame la coordinatrice du système des Nations Unies. On est vraiment très fiers, très heureux de participer à ces lancements. Et on souhaite à ces nouveaux-nés, non, comme dans le cas de Chouki, le bonheur, la santé et tous les meilleurs, non, pour l'avenir. Merci beaucoup.
Merci. Merci. Avant, on peut